Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de résumé de fanfiction. Et aujourd'hui, nous allons parler de Wizard in Black de Éric Vincent. Alors, avant de résumer rapidement l'histoire, on va faire un petit tour d'horizon. Et tout d'abord sur l'auteur, Éric Vincent. Alors, on l'a découvert par hasard, il y a quelques mois, à peu près l'été dernier, et on s'est dit que ce serait quand même dommage de passer à côté, les premières lectures ayant été très très agréables. Alors c'est pas son premier écrit, Wizard in Black c'est pas la première, c'est pas son dernier non plus d'ailleurs. Sur le monde de Harry Potter, il a écrit quelques nouvelles rapides sur des points qui l'intéressaient ou qui, selon lui, demandaient quelques réponses, qui étaient assez ouverts du coup. Mais il a aussi commencé à écrire une saga sur Beauxbaton, dont les 2 premiers tomes sont déjà sortis, mais on en parlera dans un autre épisode normalement, et j'espère bien pouvoir faire venir Eric pour un entretien, comme pour Mathilde et d'autres. Voilà, mais revenons à Wizard in Black. Donc vous aurez noté déjà la double filiation, Harry Potter et Men in Black, un petit clin d'œil à un monde de secrets bien gardé, mais sans les acteurs évidemment. De toute façon, bon, je suis pas certain que Harry en costume noir ce soit vraiment intéressant. Par contre, Tommy Lee Jones en robe, allez, ça peut se laisser tenter, ça peut être drôle. Mais revenons à Wizard in Black. Alors, déjà on va commencer par le dos du livre, très simplement, que je vais vous lire. Orion Century, policier, réside au 7 Private Drive, Little Winging, Surrey. Une nuit d'octobre 1981, 3 sorciers déposent un enfant sur le perron des Dursley, ses voisins. Le témoin découvre un monde nouveau et la solution pour sauver son espèce en voie de disparition. Pour atteindre son but, il doit s'emparer du déluminateur d'Albus Dumbledore, la quête d'une vie. Voilà. Bon, vous aurez deviné que, évidemment, l'histoire se déroule sur un certain temps, voire un temps certain, et on y rencontre aussi bien des personnages qui nous sont familiers que de nouveaux protagonistes. Eric a pour lui d'arriver à ficeler des intrigues complexes, et ici elle l'est en plus de se dérouler en marge de l'histoire officielle qu'on connaît, et en utilisant de petits détails parfois insignifiants comme prétexte. Un petit clin d'œil au calmar géant du lac de Poudlard qu'on normalement voit de temps à autre dans les livres au moins. Ensuite, Eric a également fait preuve d'une grande inventivité dans les termes afin de donner un corps cohérent et palpable à son idée, à son histoire et à l'ensemble du monde qu'il a créé au milieu du monde qu'on connaît. Alors évidemment, on va pas aller beaucoup plus loin parce que c'est assez compliqué d'éviter de divulgacher l'intrigue et encore moins sa résolution. En tout cas, nous, Wizard in Black, ça nous a vraiment pas mal plu, c'est très sympa, c'est pas très très long, ça se lit sans fin. Par contre, ça en a une de fin, et c'est peut-être même le principal reproche, c'est qu'une suite, ça aurait pas été déplaisant. En vrai. Donc on vous recommande, évidemment. Nous, on a vraiment bien aimé, c'est bien écrit, c'est agréable à lire, l'histoire est très sympa. En version électronique, sur son site, eric.vincent1.free.fr, on va tâcher de mettre l'adresse en description, ou en version papier sur lulu.com en cherchant Éric Vincent. Et bientôt en audio. Voilà, c'est annoncé. À la suite des 2 mondes, ce sera Wizard in Black. On est en train de finir d'enregistrer. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de retard. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà, vous savez à peu près ce que vous aurez bientôt à écouter sur Sonorus et sur nos podcasts. Et sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt pour de nouveaux résumés, des entretiens avec des auteurs et évidemment plein de chapitres de livres audio également. Pensez à liker et à vous abonner sur les plateformes qui le permettent et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, ça nous fait très 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 plaisir. Et si vous avez des questions, des remarques ou autres, c'est pareil, on répondra avec un très grand plaisir. Merci à ceux qui nous ont signalé pendant un moment que régulièrement certains épisodes passaient en privé, ou en tout cas disparaissaient pour eux. En fait, ils passaient en privé parce que YouTube considérait qu'il y avait un paramètre qui n'était pas rempli. On est vraiment désolé, on a fait ce qu'on a pu, maintenant on a fini par trouver pourquoi, comment, etc. Ça devrait plus arriver. Mais n'hésitez pas parce que du coup on ne le voyait pas forcément, fallait vraiment regarder les paramètres pour s'en rendre compte.
Donc merci beaucoup à eux. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous en avez, ça nous intéresse. On apprend aussi très régulièrement plein de choses parce qu'on est des amateurs et même si on aime ça, on n'arrive pas à faire toujours aussi bien qu'on aimerait. Merci à tous et à très bientôt.